C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Ils habitent à Marseille, au bord de la mer, dans une petite maison. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'ils trouvent que les enfants c'est trop embêtant, trop bruyant et du coup ils en veulent pas. Ils sont tous les deux pêcheurs dans la vie. Ils parlent vraiment à personne dans leur rue parce qu'ils ont une mauvaise impression sur les gens. Du coup voilà, ils parlent à personne. L'homme et la femme, ils ont une petite maison qui se trouve dans une rue qui donne directement sur le port de Marseille. Le matin, l'homme, il a juste à se lever, faire un pas, deux pas. Il traverse la rue, il se pose sur son petit tabouret et puis il laisse la ligne, l'hameçon, tomber à l'eau. Tout au bout de leur rue, il y a une grande maison. Si tu t'approches de la maison, tu peux la voir, tu peux l'entendre. Une femme qui hurle, qui crie après son mari, après ses enfants, qui ne font rien à la maison. Et quand elle sort de la maison, les gens autour d'elle ont peur et changent de trottoir à chaque fois qu'ils la voient. Et puis dans la rue, il y a une autre maison. Cette maison-là, quand tu passes devant, elle est toujours un petit peu en bazar, en chantier. Il y a un fadaï, il habite dedans et en fait il fait du sport tout le temps, il déborde d'énergie et le soir en fait il se pose et il travaille sur les horloges, les montres. Vu que c'est une personne très minutieuse, il aime bien travailler tout ce qui est l'horlogerie. Et puis, dans la rue, il y a aussi une toute petite maison, une bicoque. Cette bicoque en question abritait un gars immense, énorme, baraqué, très musclé, aussi gros qu'un tronc d'arbre. Quand les gens passaient à côté de sa maison, ils se disent lui, faut pas l'embêter. Je suis sûr d'une chose, si tu le titilles un peu trop, il peut t'écraser dans sa main. Mais attends, est-ce que le soir, si tu te balades un petit peu vers sa maison et que tu regardes par la fenêtre, tu verras quelque chose. Tu le verras en train de tricoter. Parce que le tricot, pour lui, ça l'apaise. Il tricote des petits écharpes, des pulls, mais pour tout le monde. Et dans la rue, il y en a encore un autre. Lui, il n'a pas de maison. Il passe ses journées sur un drap au coin de la rue. Il est pas très propre sur lui, mais on voit que ses habits sont de qualité. Il fait la manche toute la journée. Ce matin-là, comme tous les matins, le pêcheur et sa femme sortent de leur maison pour aller pêcher. Le pêcheur jeta sa canne à l'eau et soudain, le bouffon part dans l'eau. Du coup, le pêcheur tire. Il voit une grosse tête de sardine. Sauf que la tête de la sardine, on dirait une baleine. Il continue de tirer. Il voit le corps. Et le corps, c'est une corde d'une baleine. Il tire et il n'arrive pas à sortir la sardine. Du coup, il crie: à l'aide, aidez-moi! Il a appelé sa femme. Et sa femme, elle vient, elle tire avec lui. Mais il voit qu'il n'y arrive toujours pas. Et là en fait le monsieur il dit à sa femme pourquoi on n'appellerait pas notre voisine. Sa femme elle dit non, elle va nous crier dessus tout le long de... qu'elle va tirer et voilà. La femme a dit à son homme, on devrait plutôt appeler le fada là-bas, dans sa maison. Oh, ça va pas, dit l'homme. Attends, t'as vu lui? Là, il court de tous les côtés, il n'aura pas la patience de rester avec nous là. Et il va passer, puis en moins de deux, il va disparaître, ça servira à rien. Et là, il y a la femme dit à l'homme pourquoi on n'appellerait pas le gros gars là-bas? C'est celui qui est énorme. Son mari lui dit ah non, c'est mort, il va nous casser la canne à pêche en deux et si jamais on arrive à remonter le poisson, il va vouloir en manger. C'est mort. L'homme et la femme regardent le mendiant. Ils disent non, il faut pas lui demander parce que sinon il va lui demander de l'argent et du pognon aussi et un bout du poisson. Il tire. Il tire sur la canne. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils n'arrivent pas à redescendre la canne, à remonter la canne. Ils se disent on n'y arrivera pas, le fil il va casser et ils ne peuvent pas faire plus. Et là, derrière, il y a le gros balèze qui arrive tout doucement, mais vraiment en faisant aucun bruit. Et ils savent pas que c'est lui.
Et il vient et il arrive, il attrape la femme du pêcheur, il l'aide à tirer tout doucement et calmement, et ils arrivent pas, ils tirent, rien à faire, ça vient pas. Et là, il y a leur voisine qui arrive, qui vient leur dire d'une voix toute douce: vous inquiétez pas, je vais venir vous aider. Elle arrive, elle les aide, elle tire. Il n'y a rien à faire. Personne ne peut sortir le poisson. Et du coup, il y a le mendiant qui s'est levé, il a tiré, et la sardine n'a pas voulu remonter. Puis tout à coup, il y a l'homme foufou qui vient pour aussi les aider à tirer le poisson. Puis il tire. Puis à un moment donné, ils finissent par remonter le poisson. Et du coup, après qu'ils aient remonté le poisson, donc du coup ils l'ouvrent et à l'intérieur ils découvrent un trésor. Et ils se disent là on peut arrêter de pêcher pendant un certain temps ou des années, vu qu'ils ont découvert le trésor dans le poisson. Et suite à ça, le mari se dit: bon, pour fêter ça, on va faire un énorme banquet avec le poisson. Il y avait quand même assez de viande pour beaucoup de gens. Ils font le banquet, et là ils passent la meilleure soirée de leur vie. Leur voisine qui leur parle d'un ton très gentil, serviable. Le fada qui de base est tout le temps speed et tout calme, patient. Il leur parle d'horlogerie toute la soirée. Le gros baraque, il leur offre à tous des jolis pulls, des jolis bonnets tricotés. Et du coup, après le repas, les pêcheurs proposent à tout le monde de partager le trésor. Quand soudain, le mendiant se fiche d'eux en leur disant qu'il est riche, qu'il a assez d'argent, qu'il peut se débrouiller tout seul. Et depuis ce jour-là, les deux pêcheurs sont arrêtés de se fier aux apparences.